Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va s'intituler 6 astuces Android super sympas quand on sait pas quoi faire ou qui peuvent vraiment être pratiques dans la vie quotidienne. Donc ces 6 astuces, je vais les identifier un petit peu sur les sites Google ou sur des chaînes YouTube. Donc on va commencer avec la première. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas si vous voyez mon curseur de souris sur l'écran. Ce n'est pas un ordinateur, au contraire, c'est juste que je vais brancher une souris sur ma tablette. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, la première astuce va se passer dans les paramètres. Une fois qu'on est dans les paramètres, on va descendre tout en bas jusqu'à dans à propos. Et maintenant, on va se mettre un petit peu dans un contexte. Supposons on est dans un train ou dans une voiture et qu'on n'a pas de connexion Wi-Fi ou Internet. Et on se dit, mince, j'ai oublié de télécharger mon jeu préféré, par exemple Flappy Bird. Et je sais pas, j'ai envie d'y jouer, je m'ennuie. Pour ça, rien de plus simple, on va dans à propos, puis dans version d'Android. Donc là, on tombe, moi c'est la version 6.0 d'Android, c'est la version Marshmallow, et je vais taper 6 fois dessus. Donc là, je vais obtenir évidemment le logo Marshmallow. Soit on s'en arrête là et on le regarde tranquillement. On peut prendre une capture d'écran comme on veut, par exemple. Soit, donc la capture d'écran elle est un petit peu longue. Soit on va appuyer plusieurs fois dessus, puis ensuite une fois prolongé. Et là, on va avoir un Flappy Bird mais version Android. Donc ce sera le petit bonhomme Android qui va faire office de Flappy Bird. C'est très compliqué. Moi, je vais pas réussir à passer les zéros. Donc il faut quand même être assez chanceux pour réussir. Et ce qui est sympa aussi avec ce Flappy Bird, qui va non seulement vers la droite, mais aussi vers la gauche. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on a plus l'habitude sur certains jeux que ce soit tout le temps vers la droite. Mais là, ce sera vers la gauche en fait. Donc des fois, c'est aléatoire en fait. Donc voilà pour la première petite astuce. Très sympa si on ne sait pas quoi faire. Deuxième astuce qui se passe toujours dans les paramètres. Donc là en fait on va de nouveau aller dans à propos, puis dans informations logicielles et dans numéro du build. Alors dans certains smartphones ou tablettes Android, numéro du build sera déjà affiché sur à propos et pas forcément d'aller dans information logicielle. Et donc là on va taper plusieurs fois sur numéro de build. Cette petite astuce va nous permettre d'être développeur. Développeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accéder à plus de choses Android que certaines. Donc comment devenir développeur? On va taper sur numéro de build plusieurs fois. Donc là il me met inutile, vous êtes déjà développeur. Donc on peut aussi faire sur version du noyau. Il me dit pareil, plus que 5, plus que plusieurs fois. Voilà. Et donc là je suis déjà développeur. Donc, quand on va remonter tout en haut, donc vous êtes désormais développeur, c'est magnifique. Quand on descend juste en haut de à propos, on va avoir option pour le développeur. Quand on y va à l'intérieur, on va découvrir pas mal de trucs. Mais ce qui est assez marrant à faire, ça va être dans échelle de durée d'animation ou de transition en fait. Donc par exemple, ça va donner un côté très lent à votre téléphone ou à votre smartphone si vous faites x10. Ça va le faire descendre tout doucement, ça va être très 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 marrant. Et puis en plus, c'est sympa à faire pour rigoler. Donc aussi, quand vous faites une capture d'écran, ça va mettre beaucoup plus de temps que normalement. Donc pour les captures d'écran, ça peut être vraiment très long. Donc là, je suis sur le maximal. Moi, je préfère le désactiver. Comme ça, je prends pas trop de risques. Donc voici la deuxième astuce. Pour la troisième, on va se rendre sur... Donc une fois qu'on est sur Google et que par exemple on n'a pas de connexion et pareil on veut faire une sorte de Flappy Bird, je sais pas, je crée n'importe quoi, il va me dire vous êtes actuellement hors connexion. Cette astuce elle est très connue. On va avoir apparaître un petit dinosaure là et en fait ça va nous faire une sorte de petit jeu quand on va appuyer sur le petit dinosaure. Donc on devra sauter par-dessus les petits cactus. C'est beaucoup plus simple que Flappy Bird, en plus c'est tout mignon, il n'y a pas de musique. Ça peut vraiment être sympa quand on sait pas trop quoi faire. Puis après ça accélère, donc ça va de plus en plus vite. Donc ça c'est trop bien. Je trouve ça trop sympa pour s'amuser. Donc moi franchement ça me passionne ce petit truc, j'adore ça. Donc voilà la troisième astuce.
Et maintenant, c'est dans le Play Store qu'on se rend. Si par exemple, remettons-nous dans un contexte, on vient de réinitialiser sa tablette et qu'on l'avait sous l'ancien compte et qu'on veut réinstaller plusieurs applications en même temps. Pour ça, on va dans Toutes et là, on va avoir toutes les applications qu'on a désinstallées. Donc soit on va décider de les installer une par une. Je vais juste remettre le wifi parce que sinon on va pas aller bien loin. Donc soit je disais on décide de les réinstaller une par une, mais ça peut être très long. Soit on a une deuxième méthode, c'est justement cette astuce, c'est d'appuyer longtemps sur une des applications, donc par exemple celle-là, et là ça va s'afficher en bleu et on pourra en resélectionner plusieurs, donc des applications qu'on a désinstallées pour pouvoir réinstaller ça beaucoup plus vite. Donc bien sûr je vais pas les retélécharger puisque je les ai supprimés. Donc c'est super sympa à faire. Donc là ce sera toujours dans les paramètres, donc dans applications et jeux. Si par exemple on veut trouver plusieurs applications du même développeur sans se fatiguer, et ben pour ça j'ai une petite astuce. En fait, donc par exemple prenons Google INSEE, donc on tape pub, plus loin les deux petits points très importants et Google INSEE, donc ça marche avec tous les développeurs, hein. Et là, on n'aura que les applications de Google. Donc bien évidemment, plus on descendra, plus on aura moins d'applications de Google. Mais en tout cas, les premières qu'on a, c'est les plus utilisées. Donc navigateur Google Chrome, des trucs comme ça. Donc ça, je trouve ça super bien. C'est vraiment une application qui peut être très utile. Enfin, une astuce qui peut être très utile. Donc je disais, ça marche avec tous les développeurs. Donc par exemple, je sais pas trop quelle marque prendre. Je sais pas, peut-être Mojang, c'est la marque de Minecraft, enfin le développeur de Minecraft. Je sais pas si ils ont fait d'autres applications que Mojang. Voilà, donc là on aura Minecraft Pocket Edition qui sortira en premier. Et après tout ce qui est relié en fait avec Minecraft. Donc ça peut fonctionner pour les développeurs mais aussi pour d'autres applications qui sont du même genre que Minecraft en fait. Donc voilà, c'était la dernière petite astuce que je vous ai présentée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, je pourrais en refaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont dans la zone B, plus que demain et ce sera les vacances. Allez, bonne chance, bye. Enfin, en fait, je dis plus que demain, mais comme je sors la vidéo dimanche, on sera déjà en vacances. Enfin bon, c'est pas grave. Bon vendredi à tous. Bye.